Un garçon de 7 ans dit à sa mère qu'il y a quelqu'un dans sa chambre la nuit. Elle ne le croit pas jusqu'à ce qu'elle installe une caméra de surveillance et fasse une découverte surprenante. Christopher Corbin a tiré les draps sur sa tête et s'est mis les doigts dans les oreilles. Il pensait que s'il ne pouvait ni voir ni entendre le monstre, celui-ci ne pourrait pas l'atteindre, du moins l'espérait-il. Au cours des derniers jours, le monstre était devenu plus audacieux et Christopher était sûr que très bientôt il sentirait ses terribles griffes le tirer du lit et l'entraîner dans l'antre du monstre. Il serait alors perdu à jamais, et sa mère ne pourrait pas le retrouver. Lacey Corbin regarde Christopher, 7 ans, avec inquiétude. Son fils, habituellement turbulent et bavard, est très silencieux et picore les céréales qu'il dévore habituellement au petit déjeuner. Chris, chérie, dit-elle. Qu'est-ce ce qui se passe ? Rien, a dit Chris, mais à la façon dont il détournait le regard, Lacey savait qu'il ne lui disait pas la vérité. Viens, chérie, dit Lacey avec douceur, en s'asseyant à côté de Chris et en mettant son bras autour de lui. Je vois que tu es bouleversé. S'il te plaît, dis-moi ce qui ne va pas. Chris l'a regardé avec des yeux tragiques. Tu ne me croiras pas, dit-il tristement. Si, je te croirai, je te le promets, dit Lacey sérieusement. Il y a un monstre dans ma chambre, lui a chuchoté Chris à l'oreille. Il vit dans mon placard et il se promène la nuit et vient dans la cuisine pour manger. Mais je pense qu'un de ces jours, il va me manger moi. La première réaction de Lacey fut de rire, mais elle vit les ombres noires sous les yeux effrayés de son fils. Ce n'était peut-être qu'un fantasme, mais c'était réel pour Chris. Ok, chérie, a dit Lacey. Je vais mettre une veilleuse pour effrayer le monstre. Chris semblait plus heureux. Tu crois que ça va marcher ? Demanda-t-il. Oui, bien sûr, dit Lacey. Les monstres du placard fondent à la lumière. Tu verras. Mais le lendemain matin, Chris était plus effrayé que jamais. Maman, j'ai failli le voir, a crié Chris. J'ai vu son ombre à travers les draps à cause de la veilleuse. Il n'a pas disparu, maman. Écoute, Chris, dit Lacey. Je vais attraper ton monstre. Tu te souviens de la caméra que maman a achetée quand tu étais petit ? Celle qui ressemble à un ours en peluche ? Demanda Chris. Oui, dit Lacey. Je vais la mettre dans ta chambre ce soir, et si quelque chose bouge là-dedans, elle le filmera. Nous attraperons le monstre sur le fait. Bien sûr, Lacey ne s'attendait pas à ce que la caméra attrape quoi que ce soit, et encore moins un monstre. Elle voulait juste rassurer son fils. Le lendemain matin, elle s'est assise pour prendre le petit déjeuner avec Chris et a regardé la vidéo de la caméra. Sa bouche s'est ouverte. Dans la vidéo en noir et blanc montrant la chambre de Chris, la porte du placard s'ouvre et une petite silhouette en sort en courant. Il y avait quelque chose de caché dans le placard de Chris. Lacey a sauté et a couru à l'étage. Elle a ouvert la porte du placard et a poussé les boîtes de jouets de côté. Juste au fond, recroquevillé en boule, se trouvait un petit garçon qui avait à peu près l'âge de Chris. Il s'est mis à pleurer quand il a vu Lacey et elle l'a gentiment fait sortir. Bonjour, a-t-elle dit. Je suis Lacey. Qui es-tu ? Je m'appelle Victor, a dit le garçon d'une voix tremblante. Salut Victor, a dit Lacey. Que dirais-tu de descendre et de prendre le petit déjeuner avec nous ?
Christopher pensait que tu étais le monstre du placard. Chris a été stupéfait de voir sa mère amener un petit garçon en bas, mais il a été très soulagé de découvrir que Victor n'était pas un monstre et ne voulait pas le manger. Victor raconta à Lacey qu'il était venu à la fête du 7e anniversaire de Chris 2 semaines auparavant avec un ami, et qu'il avait tellement aimé la famille qu'il avait décidé de rester. « Mais qu'en est-il de ta mère ?» a demandé Lacey. « Elle ne va pas s'inquiéter ?» Victor a secoué la tête. « Non, a-t-il répondu. Ma mère est morte. Mon père a épousé Marga et elle ne m'aime pas. S'il vous plaît, ne me faites pas rentrer chez moi. » Mais bien sûr, Lacey a été obligée de ramener Victor à la maison. Elle a immédiatement su qu'il disait la vérité quand elle a vu la façon dont sa belle-mère l'a tiré à l'intérieur par le bras. « Stupide garçon », a-t-elle crié. « Pas de dîner pour toi. » La femme a tourné un sourire charmant vers Lacey et a expliqué qu'il avait pensé que Victor était avec un ami. Mais Lacey a vu la façon dont la femme a enfoncé ses ongles dans l'épaule de Victor. Elle est allée de la maison de Victor directement à la police et en 1 heure elle était de retour avec 2 officiers et une assistante sociale. Ils ont surpris les parents de Victor en train de maltraiter leur fils. À la demande de Lacey, l'assistante sociale a autorisé Victor à rester chez elle, dans la chambre d'Amis, cette fois. Lorsque le tribunal a envoyé ses parents en prison, Victor a été autorisé à rester. Dès que possible, Lacey a demandé à adopter Victor et il est devenu le meilleur ami de Chris ainsi que son frère. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Parfois, ce qui peut sembler impossible est en fait très possible. Lacey pensait que son fils l'imaginait, mais il y avait vraiment un monstre dans le placard. Chaque enfant mérite d'être aimé inconditionnellement. Lacey a offert à Victor le même amour qu'elle a donné à Chris, l'amour qu'il n'a jamais reçu de son père et de sa belle-mère. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.